Il est champion du monde de kickboxing, mannequin, entrepreneur. Il soutient la lutte contre le cancer et d'autres associations caritatives. Bref, il est un peu parfait. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Cyril Benzaken. Bonjour. Bonjour Karine. Alors, une date à retenir, c'est le 13 juin. Vous remettez en jeu votre titre de champion du monde de kickboxing au Palais des Sports à Paris. On en parle dans quelques instants. Bienvenue. Merci. Alors, Roselyne Lévy-Basse, bonjour. Alors, Bonjour. vous êtes psychanalyste, psychologue, thérapeute familiale. Vous venez nous présenter votre dernier livre que vous avez coécrit avec votre acolyte, le docteur nutritionniste Patrick Serrogue. Son titre, Faites sauter les verrous psy qui vous empêchent de maigrir. Alors, il m'a captivée. Je trouve que c'est le premier livre que je dévore sans prendre de poids. Voilà. Et donc, François Pomès, notre journaliste scientifique, s'est posé une question, finalement. Est-ce que le cerveau pourrait nous faire maigrir? J'ai hâte de vous entendre. Parce que moi, je me mets tout de suite à la méditation pendant 5 heures tous les jours. Bonjour. Alors, avant que vous nous répondiez, François Pomès, l'heure est grave, puisque Cyril Benzaken remet en jeu son titre de champion du monde de kickboxing. C'est tout de suite. Alors Cyril Benzaken, vous avez été sacré 4 fois champion du monde de kickboxing. Le 13 juin, on vous retrouve au Palais des Sports à Paris. Alors à quelques semaines là, du match, quelle est la part du mental et du physique lorsqu'on est face à un tel défi ? Alors la part du mental, eh bien, tout simplement, on a un combat, donc on a un objectif, c'est remporter le combat. Et de ce fait, on s'entraîne régulièrement, on met en place plein d'outils, l'entraînement, la rigueur, et on se concentre et on médite. Vous parliez de méditation, on médite chaque jour pour avoir une énergie positive sur comment on va orienter le combat. On commence déjà à imaginer le combat dans notre tête. Ah oui, donc c'est pas une légende, parce que j'avais entendu ça justement. Il me semble que c'était un des frères Bogdanov qui était venu dans l'émission et qui disait que les champions visualisaient, travaillaient beaucoup sur la visualisation. Exactement, il y a des travails de visualisation, des travails d'ancrage, en fait, où on va tout simplement penser à des souvenirs de combats qui ont été super, ou alors mémoriser et imaginer le combat parfait, celui qu'on a envie de faire le 13 juin. Et comment vous vous sentez là, Moi, à quelques jours ? L'info qui fait du bien, je me sens toujours bien. Oh, formidable. Ça, je vais le garder en teasing. Et on va regarder tout de suite votre teaser. C'est une énigme, ce mec. Et en même temps, c'est ce qui le rend intéressant, quoi. Oui, j'aime la boxe, mais ce que j'aime surtout, c'est les boxeurs. Il y a des combattants et il y a des mecs qui font de la boxe. Des histoires en boxe, j'en ai vu pas mal. Et là, c'est casser ces frontières. Les costards cravates sont mélangés avec les loulous de banlieue, mais au-delà du combat, c'est l'histoire qui est magnifique. Bon, nous, en tout cas, on y sera. Vous viendrez avec moi, François Pomès. J'aimerais avec vous, d'autant que si vous aimez voir des très belles photos, des images de Cyril Benzaken, Ouais. vous allez sur son Instagram, je ne sais pas combien vous avez de Bien followers, sûr. des dizaines de milliers. Et notamment, il y a les photos de votre photographe Jean-Philippe Rébaud, qui fait un admirable travail. Je voulais simplement le saluer parce que c'est Vous avez raison, beau. François. Alors, Cyril Benzaken, selon vous, quelles sont les qualités requises pour remporter la victoire? Que ce soit sur un ring ou dans la vie. D'ailleurs, je me demande s'il y a une véritable différence. Alors, je dirais que la première qualité, en fait, tout simplement, on parlait encore, c'est de l'imaginaire, mais tout vient de là, c'est de s'autoriser à rêver. S'autoriser à rêver, pourquoi? Parce que quand on s'autorise à rêver, indirectement, on commence à s'autoriser un succès, à une prochaine réussite. À partir de cela, on va commencer à mettre en place des schémas de pensée qui vont aller dans cette direction, et donc des actions. Et après, bien sûr, tout ce que je vais vous dire après, on le connaît déjà, c'est le travail, la rigueur, etc. Mais je pense que la première chose pour un jeune qui nous écoute, c'est de s'autoriser à rêver, et être rêveur, c'est bien et c'est beau. Tout le monde peut devenir champion de la vie. Bien sûr, champion, ça veut... Dans ce domaine, finalement. Ouais, champion de la Tout le vie. monde est j'aime champion dans son domaine, finalement, celui qui cultive, qui recherche l'efficacité, l'expertise, le savoir-faire, que ce soit un couturier, un coiffeur, quelqu'un qui anime très bien une émission, par exemple aussi. On est champion dans son domaine à chaque fois. Finalement, champion d'humanisme, ça serait pas mal, ça. Voilà. C'est ce que vous êtes en plus, Cyril. Alors, aujourd'hui, la boxe est au cœur de toutes les tendances. D'ailleurs, j'ai lu une étude récemment sur les milliers de personnes en France qui pratiquent un sport de combat. 42% des femmes pratiquent la boxe. C'est énorme, comment l'expliquez-vous ?
Alors, comment je l'explique? Bah, il y a plusieurs choses. Déjà, les femmes, elles recherchent des sports assez complets, et la boxe a cette particularité qui est que physiquement, eh ben, c'est un sport très complet. On travaille le haut du corps, le bas du corps, notamment en kickboxing. Donc, ça permet de développer un physique harmonieux. Et ensuite, eh ben, il y a un autre aspect, c'est surtout l'aspect mental, encore une fois, puisque quand on fait un sport de combat, on sort un peu de sa zone de confort, et sortir de sa zone de confort, eh bien, bah, ça nous permet d'évoluer, et ça nous permet de gagner en confiance. Et quand on gagne en confiance, eh bien, on se sent mieux. Et donc, ça incite les gens à pratiquer ce sport, notamment les femmes. Surtout que la boxe, pour les femmes, j'imagine que c'est du training, non? C'est pas du tout... Quand elles pratiquent, 42% des femmes qui pratiquent de la boxe, c'est du training? Alors, ça dépend. Dans les 42%, oui, j'imagine qu'il y en a beaucoup qui en pratiquent avec un coach, donc sans C'est affrontement. complet comme sport pour vous? Oui, bien sûr, voilà, exactement. Mais il y en a il y a des femmes qui pratiquent avec des hommes. Dans mon club, il y a plein de nanas qui font ça avec d'autres hommes, et elles apportent aux hommes comme les hommes leur apportent dans l'entraînement. C'est le même travail. C'est le même travail, et je dirais même que les femmes apportent élèvent un peu le niveau de la boxe quand elles commencent, tout simplement parce que en fait les femmes sont orientées vers la technique davantage que les hommes vers la puissance, et donc bah, on trouve des choses plus intéressantes chez des débutants féminins que masculins. Comme quoi, on est complémentaires. Tout à fait. On fait une petite